Camus part en Kabylie le 15 mai 1939. Piat, choqué par un article de propagande intitulé « Délices de la Kabylie », paru dans la presse coloniale, l'y envoie pour faire une étude plus réaliste sur ce peuple et cette région montagneuse, constituée pour l'essentiel de villages haut perchés, isolés et surpeuplés. Les Kabyles ne sont pas des Arabes. Ils sont les plus anciens habitants de l'Algérie. Ils parlent le berbère. C'est un grand peuple. L'histoire d'une longue oppression. Les reportages de Camus commencent à paraître le 5 juin dans Alger républicain. Le premier s'intitule « La Grèce en haillons » et pendant 10 jours, il va décrire de façon implacable, faits et chiffres à l'appui, la famine, le dénuement, l'oubli, l'exploitation par le caïda ou le système colonial. C'est un véritable itinéraire de la misère. Par un petit matin, j'ai vu des enfants en loques disputer à des chiens le contenu d'une poubelle. À ma question, un vieillard a répondu « C'est tous les matins comme ça ». À la distribution de grains organisée le jour où j'arrivais dans ce centre, j'ai vu près de 500 miséreux attendre patiemment leur tour de recevoir quelques litres de blé. Son seul espoir dans cet itinéraire de la misère, la jeunesse, et surtout chez les filles, le goût d'apprendre. Je n'ai pas traversé un seul centre de la Kabylie sans que ses habitants ne me disent leur impatience d'avoir des écoles pour filles. À Tizi Ouzou, enfin, il conclut « Là, nous regardions la nuit tomber. Et à cette heure où l'ombre descend des montagnes sur cette terre splendide, je savais qu'il y aurait eu de la douceur à s'abandonner à ce soir, si surprenant et si grandiose, mais que cette misère, dont les feux rougeoyaient en face de nous, mettait un interdit sur la beauté du monde. » Vers les principaux points névralgiques. Le choc est rude. 70 attentats audacieusement perpétrés par les fils rebelles de Ferhat Abbas et de Messali Hadj, les anciens amis de Camus, sur tout le territoire algérien. C'est le véritable début de ce qu'on n'appelle pas encore la guerre d'Algérie. La France est sidérée, mais Camus n'est pas étonné. Voilà 20 ans qu'il met en garde et se bat pour l'égalité en Algérie. Mais la visite de François Mitterrand, ministre de l'Intérieur, peu après les événements des Aurès, montre que rien ne va changer. Et nous châtierons d'une manière implacable, sans autre souci que celui de la justice, et en la circonstance, la justice exige la rigueur, les responsables. Et si nous le regrettons, puisque ce sont nos concitoyens, ils sont soumis, comme tout criminel, à la loi. Et face à cette politique aveugle de la 4e République, Camus proteste encore. Est-il possible de prétendre au titre d'instituteur de civilisation lorsqu'on se présente avec la Déclaration des droits de l'homme dans la main gauche et dans la main droite le gourdin de la répression? Disons d'abord ce que tout le monde sait, même les colons et les nationalistes. Le terrorisme et la répression sont en Algérie deux forces purement négatives, vouées toutes deux à la destruction pure, sans autre avenir qu'un redoublement de fureur et de folie. Si l'Algérie doit mourir, elle mourra de résignation généralisée. Les métropoles indifférentes, comme la colonie exaspérée, semblent admettre que la communauté franco-arabe est impossible et que l'épreuve de force est désormais inévitable. Tous semblent accepter d'avance le pire, la séparation définitive du français et de l'arabe sur une terre de sang ou de prison. J'ai toujours souhaité justement ne rien éluder et garder exact une double mémoire. Oui, il y a la beauté et il y a les humiliés. Quels que soient mes défauts d'homme et d'écrivain, je voudrais n'avoir jamais été infidèle, ni à l'une, ni aux autres.